Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder la lettre Dhal. Dhal. Alors, Dhal, c'est presque la lettre Dal qu'on a vue dans la vidéo précédente. La seule et unique différence, c'est le point qui se met au-dessus et bien entendu la prononciation. Mais sinon, dans l'utilisation, c'est exactement strictement pareil. Alors ici en français, je mets un apostrophe parce qu'en fait, on n'a pas l'équivalent, il n'y a pas l'équivalent en français. En français, on a dal, on a d qui est le strict équivalent de d, de dal qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais en arabe, on a un autre dhal. En fait, on sort un peu la langue pour prononcer dhal. C'est la seule différence. Dhal. Ça c'est dal, dal, et ça c'est dhal. On sort légèrement la pointe de la langue quand on prononce. Dhal. Ici c'est dal. Et ici c'est dhal. Ok? C'est la seule différence. Très bien. Alors, donc dhal, ça s'écrit exactement comme dal qu'on a vu la dernière fois. Donc c'est pareil comme ça. Et la seule différence, comme je viens de le dire, c'est le point qui se met au-dessus. Alors en langue arabe, il n'y a pas beaucoup de mots avec dhal, il y en a quand même, mais pas énormément. Il y a beaucoup de dal, mais très peu de dhal, si on les compare. Mais sachez que c'est une lettre comme une autre, quoi. Donc ici, je peux mettre une fatha et je prononce dha, dha. Ici, je peux mettre une kasra, je prononce vi, vi. Je peux mettre une dhamma, je prononce dho, dho. Et bien entendu, je peux mettre un sukoun pour prononcer v, v. Ok? Très bien. Alors, voyons comment ça s'écrit un peu au début, au milieu et à la fin du mot. Mais c'est exactement pareil que la lettre dal qu'on a vue. Il n'y a rien qui change, si ce n'est la prononciation et le point. Alors au début du mot, on va le retrouver donc comme ça, comme dal. On rajoute le petit point. Et puis on a quelques lettres ici. Tout ça au sein du même mot. Hein. Je parle du mot. Ici, on va prendre un exemple. Le mot dhurriyatun. Dhurriyatun, qui veut dire la famille ou la descendance, mais peu importe. Moi, ce que je veux ici, c'est que vous sachiez repérer un dhal, mais ici, c'est très facile. De toute façon, il est au début du mot ici. Dhal, dhurriyatun, dho. Ici, il y a une dhamma, donc on prononce dho, dhurriyatun, dhurriyatun, dhurriyatun. Donc ça, c'est un mot qui existe, que vous allez croiser si vous lisez le Coran ou peu importe, mais sachez que c'est un mot qui existe, qui a un sens. Ici, je ne vous demande pas de retenir tous les exemples que je vous donne ici, je ne vous demande pas de les retenir forcément, ni d'en comprendre le sens. Ce que je veux, c'est que vous sachiez que ces lettres que je vous apprends, vous sachiez les repérer dans des mots réels, quoi. C'est ça mon but. Très bien. Alors, au milieu du mot, bien entendu, comme avant, on peut le trouver soit attaché à ce qui précède, soit détaché de ce qui précède. Ok? Hop, et je continue. Toujours au sein du même mot. Et bien entendu, dhal comme dal ne s'attache jamais à ce qui suit. Il y a toujours un petit espace, toujours au sein du même mot. Il y a toujours un petit espace ici. Dal et dhal ne s'attachent jamais à ce qui suit. Ici, je vais essayer de trouver un exemple. On peut prendre le mot adhabun. Ok? Adhabun qui veut dire un châtiment. Adhabun. Voilà. Là, est-ce que vous êtes capable de repérer un dhal au milieu du mot ici? Bien entendu, dhal il est ici. Adhabun, adhabun. Ok? Alors ici, je prononce pas adhabun. S'il n'y avait pas le point,
ça aurait été Adal. Et à ce moment-là, j'aurais prononcé Adabun. Vous entendez bien le D bien accentué. Adabun, ok? Mais là, il y a un point. Donc ça devient Adabun. Adabun, ok? J'ai la pointe de la langue qui avance un petit peu vers les dents quand je prononce Adabun. Adabun, ok? De la même manière ici, je peux l'avoir donc complètement détaché de ce qui précède et bien entendu de ce qui suit, toujours au sein du même mot, au milieu du mot. Je peux prendre le mot idha. Idha. Idha qui veut dire si. La condition si. Mais peu importe, moi ce que je veux essayer, c'est que juste que vous sachiez que on peut avoir val au milieu d'un mot, comme ça, détaché de ce qui précède et bien entendu jamais attaché à ce qui suit. Idha. Je prononce pas ida, je prononce pas ida, mais idha. Idha. Ok? Idha. Donc, si je recommence ici la prononciation, juste pour que vous l'entendiez encore, c'est dhurriyatun, dhurriyatun, dho et non pas do. Dho. Ok? Et c'est adhabun, c'est dha. Dha et non pas da. Dha. Adhabun. Ok? Là, je ne vous demande pas de retenir les verbes ni les noms ici, c'est juste repérer la lettre val, dha, et retenir la prononciation. C'est tout ce que je vous demande à ce stade. Ici, c'est idha, idha, dha, dha. Ok? Une chose que j'ai pas dite, mais que je dis toujours, c'est que val, c'est le nom de la lettre. C'est pas sa prononciation, c'est son nom. C'est le nom qu'on donne à la lettre pour la distinguer des autres. Val, on prononce pas ça val. Val, c'est le nom, ok? Quand elle est à part, vraiment à part, on veut la distinguer, on veut la nommer, on dissocie la lettre val. Val, ok? Par contre, quand elle est bien entendu impliquée dans un mot, vous avez vu, je l'ai prononcé the, the, ok? Faut toujours distinguer le nom qu'on donne à la lettre et sa propre prononciation. Eh bien, alors ici on va voir le dernier cas qui est val, la lettre val à la fin du mot. De la même façon comme ce qu'on a vu pour la lettre dal, il peut s'écrire donc attaché à ce qui précède i et après c'est elle qui termine, c'est la lettre qui termine le mot, ou alors détaché de ce qui précède et encore une fois c'est elle qui termine le mot. Ok? Ici je vais essayer de prendre un mot. Ici je vais prendre un verbe. Le verbe ittakhadha. Ok? Ittakhadha. 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 Qui veut dire prendre quelque chose pour quelque chose. Bon, peu importe. Et c'est ce que je veux, c'est que vous repériez, vous sachiez repérer val ici à la fin. Ittakhadha. C'est un verbe qui existe. Ittakhadha. Dha à la fin, ok? Dha. Ils n'ont pas ittakhadha. Ittakhadha. Ok? Dha. On a bien la fatha qu'on entend. C'est pour ça qu'on a le son A. Dha. Parce qu'on a la fatha. Très bien. Alors, pour celle-ci, on a un mot qui existe. Idh. Idh. Ok? Idh. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour. C'est exactement pareil que la lettre dal que j'ai présentée dans la vidéo précédente. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours revenir et voir les deux vidéos. Mais sachez que c'est exactement pareil, si ce n'est que val, il y a un point. Et la prononciation est légèrement différente. Et en français, on n'a pas l'équivalent. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu la val et la différence qu'il y a entre val et dal qu'on a vu dans la vidéo précédente.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.